Jésus. Et nous voulons te dire merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ton intercession. Nous, tes enfants, sommes reconnaissants de ce que tu as accepté de porter Jésus, ton Fils bien-aimé. Et nous voulons te dire merci. Amen. Alors, bien-aimé de Dieu, est-ce que je sens déjà la joie suite à ta Joël dans le cœur? Je sens que ça commence à venir. Que ça commence à venir. Amen. Et que le froid a commencé à être chassé. C'est parti. C'est parti au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alors, bien-aimé de Dieu, je voudrais vraiment que tu puisses te laisser conduire dans cette action de grâce, dans ce remerciement à notre Seigneur. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Il y a de cela 3 jours, pendant que mon grand frère était en Côte d'Ivoire, il y a, je crois la veille, 4 jours de cela, il était avec un cousin. Et ils ont mangé, ils ont bu ensemble. Et ils se sont séparés. Et ils se sont dit, demain à 15h, nous avons rendez-vous encore pour aller faire cette affaire. Bien-aimé de Dieu. Il y a de cela 3 jours, mon grand frère reçoit un appel et on lui dit que mon cousin, qui était off, supposé reprendre le travail le 16, s'est levé ce jour-là, est parti au travail. A pris le camion qui conduit d'habitude, il a pris la pente. Bien-aimé de Dieu, le moteur du camion s'est bloqué. Et le camion renversé, tombé sur lui. Le temps qu'il arrive à l'hôpital, il allait le trouver mort. Et il me dit, je n'arrive pas à croire que celui avec qui j'ai mangé hier est mort. La chaussure qu'il m'a demandé de lui envoyer, je lui ai envoyé, il a porté. Je le réveille, Benjamin, lève-toi. Il ne se réveille pas. Il est parti, c'est fini. Il a laissé ses enfants, il est parti. Ah, bien-aimé de Dieu, si tu réalises la grâce que Dieu te fait d'être en vie en ce jour, tu vas comprendre que d'autres n'ont pas eu cette grâce que tu as d'être là, de te réveiller. C'est une grâce. Alors je voudrais que ce n'est même pas mes larmes que tu dois regarder, que tu regardes à ce que certaines personnes n'ont pas vu ce jour que toi tu vois, que moi je vois. Et que de ton cœur, tu puisses sincèrement dire merci à Dieu, que tu reconnais que c'est une grâce d'être en vie. Alors nous allons élever la voix et nous allons bénir Dieu. Nous allons lui dire, Seigneur, nous reconnaissons que c'est grâce à toi que nous sommes là. Et en ce jour, Seigneur, ces choses se passent pour que nous réalisions que si toi, Seigneur, tu n'as pas dit, Seigneur, nous ne sommes pas. Si toi, Seigneur, tu n'as pas dit, Seigneur, moi, Valérie, je ne peux pas me tenir devant ton peuple. Si toi, tu n'as pas dit, Seigneur, je ne peux pas ouvrir ma bouche pour parler. Et en ce jour, nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci pour la grâce de la vie, Papa. Oh Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous voulons élever nos cœurs vers toi, Seigneur, pour dire que souvent, nous prenons cela pour acquis. Souvent, Seigneur, nous nous plaignons. Souvent, Seigneur, nous ne reconnaissons pas tes bienfaits dans nos vies. Mais en ce matin, en ce début d'après-midi, Seigneur, de ce que je viens de dire, Papa, nous voulons reconnaître que tu es Dieu. Nous voulons reconnaître que c'est grâce à toi que nous sommes en vie. Et nous voulons te dire merci. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur pour ta vie? Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur pour la vie de ton époux? Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur pour la vie de ton épouse? Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur pour la vie de tes enfants? Qu'il garde et protège.
Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur pour la vie de tous les membres de ta famille? Même si certains membres de ta famille ne sont plus, tu es encore là. Tu as encore certains frères et sœurs. Je voudrais que tu bénisses le Seigneur pour leur vie. Dis, papa, nous sommes rentrés en cette nouvelle année. Tu m'as permis de rentrer dans la nouvelle année. Et en ce dimanche du 14, tu me permets encore d'avoir le souffle de vie. En ce dimanche du 14, tu permets à mon cœur de battre, Seigneur. Je ne sais pas ce que tu as prévu pour moi, mais Seigneur, je veux te suivre et te servir. Merci, Seigneur, pour ma vie. Merci pour Notre-Dame du Refuge. Merci pour toutes ces personnes qui nous suivent via Facebook. Merci pour tous ces amis, toutes ces personnes, Seigneur, qui croient en ce ministère, qui croient en ce groupe, de parce que toi, tu l'as créé. Nous voulons te dire merci. Merci pour tout le bien que Notre-Dame du Refuge fait à toutes ces personnes par ces programmes. C'est toi qui nous permets de les organiser. Merci pour la vie de notre bergère, à qui tu inspires jour et nuit de tous ces programmes. Merci pour le noyau qui se met aussi au travail pour que tous ces programmes réussissent. Seigneur, nous voulons te dire merci. Parce que sans toi, Seigneur, cela n'aurait pas été. Sans la création de ce groupe, Seigneur, nous n'aurions pas pu être là. Peut-être que nous serions ailleurs, mais pas ici. Et c'est grâce à toi et nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci, Papa, pour tous tes bienfaits dans nos vies. Merci pour tous les ministères de Notre-Dame du Refuge. Merci pour le ministère intercession qui se tire à la brèche et qui intercède pour nous, pour nos intentions. Merci pour le ministère prédication qui s'attelle à ce que ta parole, Seigneur, est proclamée chaque dimanche. Merci, Seigneur, pour le ministère chant qui par ses louanges et ses adorations, Seigneur, continue de t'élever, Papa. Nous voulons te dire merci pour ce ministère. Merci, Seigneur, pour le ministère communication, qui sans lequel, Seigneur, ce programme, ces prières ne seraient pas rediffusées ou ne seraient pas en direct, Seigneur. Merci pour le ministère communication. Merci pour le ministère finance, qui sans lequel, Seigneur, nos programmes n'auraient pu être financés. Nos programmes n'auraient pu se faire. Merci, Seigneur. Merci pour le ministère accueil. Seigneur, toutes ces belles dames qui accueillent, toutes ces personnes qui rentrent dans l'église, merci pour chacune de leur vie. Merci pour le ministère service, sans lequel, Seigneur, le groupe aussi n'existerait pas. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu fais. Nous voulons élever ton Saint-Nom. Nous voulons te rendre toute la gloire, Papa. De par, Seigneur, tout ce que tu fais, nous reconnaissons, Seigneur, que c'est grâce à toi que nous sommes là. Bien-aimé de Dieu, je veux que tu retiennes cela en ce jour. Je n'ai pas parlé de mon cousin comme ça pour que cela soit de manière fortuite ou parce que j'ai mal, pour que tu saches que j'ai mal. Mais cela m'a permis de réaliser que c'est grâce à Dieu que nous sommes là. Et je voudrais que vraiment tu gardes cela. Chaque matin quand tu te réveilles, réalise que c'est une grâce d'être en vie et bénis le Seigneur. Amen. Alors continue de lever la voix pendant que le cœur prend un chant d'action de grâce. Continue de dire merci au Seigneur. Continue de lui dire merci. Bien-aimé de Dieu, il y a tellement de choses pour lesquelles tu dois lui dire merci. Tellement de choses. Souviens-toi, même avant cette nouvelle année, peut-être que tu as été malade. Peut-être qu'un membre de ta famille a été malade. Peut-être que tu as failli avoir un accident. Peut-être qu'il y a quelque chose qui allait se passer. Et le Seigneur t'a protégé. Je voudrais que tu puisses dire merci au Seigneur. Dis-lui merci. Même pour ces choses qu'il fait dans le secret que tu ne vois pas. Toutes ces choses qu'il fait dans le secret que tu ne vois pas. Dis-lui merci. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci Seigneur pour chacune de nos vies. Merci Seigneur. La grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Chantons et bénissons la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis
De nous montrer. Par nos vies, Seigneur, nous reconnaissons que tu es amour. Par nos vies, nous reconnaissons ta fidélité. Et nous voulons te dire merci encore, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Merci pour ton amour, pour ta grâce, pour ta bonté. Merci, Seigneur, pour tes bienfaits. Oui, Seigneur, je le disais auparavant, que souvent nous nous plaignons de certaines choses. Malgré, Seigneur, ce que tu fais pour nous, nous continuons, Seigneur, encore de nous ressasser le mal, les choses qui nous manquent. Nous continuons, Seigneur, de ne pas reconnaître, Papa, toutes ces choses que tu as faites. En ce soir, nous reconnaissons, Papa, que nous ne sommes pas dignes. Oui, Seigneur, il y a eu un moment sûrement dans ta vie, il y a eu un moment sûrement dans ma vie où j'ai douté de l'agir de Dieu, où j'ai douté, où je me suis dit, est-ce que le Seigneur va faire? Où je n'ai pas eu confiance assez, Seigneur, en toi. En ce soir, Papa, nous voulons nous humilier devant ta face. Nous allons prendre quelques minutes. Et bien-aimé de Dieu, nous allons demander à l'Esprit Saint qui convainc du péché de venir parler à nos cœurs, de venir nous rappeler, de rentrer dans notre mémoire et de nous rappeler de toutes ces choses que nous avons faites ou toutes ces choses que nous avons dites qui n'ont pas honoré le Seigneur notre Dieu, et de sincèrement demander pardon de notre cœur. Alors tu vas prendre la position qui te sied et tu vas t'humilier devant ton Dieu. Et tu vas lui demander sincèrement pardon, bien-aimé de Dieu. Tu vas lui dire, Seigneur, je reconnais que ce souffle que tu m'as donné, Seigneur, c'est pas pour grâce. Mais Seigneur, regarde dans ma vie ce que j'ai fait. Regarde dans ma vie telle chose. Regarde dans ma vie où, Seigneur, une situation même s'est présentée dans ma vie. Et j'étais tellement désespéré que tu as eu même à prononcer de ta bouche que la mort était mieux que de vivre. Bien-aimé de Dieu, si tu réalises, tu vas retirer toutes ces paroles que tu as eu à proclamer.
Parce que de notre bouche, nous pouvons bénir comme maudire. De cette bouche-là, nous proclamons des choses. Et demain, quand cela nous arrive, on ne comprend pas pourquoi. Rappelle-toi, il y a de cela peut-être quelques années, des trucs que tu as eu à dire. Moi là même, est-ce que je suis appelé au mariage? Moi là même, est-ce que quelqu'un va me marier? Moi là même si, moi là même ça. Est-ce que moi-même de mes entrailles sortiront des enfants? Bien-aimé de Dieu, en ce soir, je t'invite, je t'implore à demander pardon à ton Dieu, à t'excuser, à lui dire combien tu es désolé de toutes ces paroles que tu as eu à proclamer ou à dire dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes frères et sœurs. Tu vas t'humilier et tu vas lui demander pardon. Nous allons ensemble lui demander pardon. Il faut que nous puissions toucher son trône de gloire pour qu'il sente que nous sommes vraiment désolés. Nous avons commis comme péché. Aujourd'hui, dans les tests de la lecture à l'église, on nous encourageait à ne pas forniquer. Ce corps que Dieu nous a donné, bien-aimé de Dieu, qu'as-tu fait de ton corps? As-tu utilisé ton corps comme le Seigneur le voulait? As-tu pris soin de toi comme le Seigneur le voulait? As-tu honoré le Seigneur par ton corps? Ou as-tu forniqué? Ou as-tu commis l'adultère? Ou as-tu commis des méchancetés? Ou as-tu professé des paroles méchantes? Ou as-tu refusé de pardonner? As-tu refusé de laisser tomber? As-tu refusé d'écouter la parole de Dieu? As-tu refusé d'obéir? As-tu refusé de respecter les commandements de notre Seigneur Jésus? Bien-aimé de Dieu, si tu as fait même une de ces choses, je t'implore, demande pardon à ton Dieu. Il nous demande, à nous qui ployons sous le fardeau du péché, tout ce qui nous accable, il nous demande de venir à lui et nous donnera du repos. Alors, humiliés devant lui, nous sommes toutes ces personnes-là chargées par le manque d'amour, par le rejet, par la perte de notre chair, par le manque de pardon, par le péché. Nous sommes ces personnes-là qui sont chargées et nous venons à la croix de notre Seigneur Jésus pour lui déposer tout, pour déposer nos maladies, pour déposer nos insuffisances. Nous venons tout déposer à la croix de Jésus pour que lui prenne sur lui tout cela et que nous puissions sortir de là libre. Alors je t'invite à tout relâcher, à tout laisser tomber. Dis Seigneur, en ce jour je décide, Seigneur, de sortir de l'adultère. Seigneur, en ce jour je décide de sortir de la fornication. Seigneur, en ce jour je décide de prendre soin de mon corps. Ce corps qui est ton temple, Papa. Je décide de prendre soin de lui. En me nourrissant des choses, Seigneur, qui m'apporteront de la santé et non qui détruiront mon cœur, mon corps. Seigneur, je prends la résolution, Seigneur, avec ton aide, de ne pas pécher. Prends pitié, Seigneur, de nous. Prends pitié, Papa. Élève la voix et demande au Seigneur de prendre pitié de toi. Dis-lui, Seigneur, prends pitié de moi. Seigneur, je reconnais que j'ai péché devant toi. Je reconnais que je n'ai pas fait ta volonté, Seigneur. En ce soir, je veux que tu prennes pitié de moi. Je veux que tu me laves de mes iniquités. Je veux que tu me pardonnes mes péchés, Seigneur. Pour que, Seigneur, mes prières qui monteront à toi tout à l'heure soient des prières qui montent vers toi comme un parfum de bonne odeur. Pour que ces prières soient agréables devant toi, Seigneur. Prends pitié, Papa, de moi. Prends pitié de ce cœur brisé qui refuse de pardonner. Ce cœur qui ressasse tout le mal qu'on lui a fait. Depuis même l'enfance,
depuis même le sein maternel. Prends pitié, Seigneur, de nous. Visite nos vies. Visite nos cœurs en ce soir. Enlève, Seigneur, estime de nos cœurs tous ceux qui ne confessent pas ton nom. Nous voulons tout laisser tomber à tes pieds. Relâcher tout à tes pieds, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Prends nos insuffisances, Seigneur. Nous nous déchargeons devant toi, Seigneur. Reçois nos cœurs meurtris, Seigneur. Visite nos vies, Seigneur. Nous ne savons pas où mettre la tête, Seigneur. Nous sommes perdus, Seigneur. Nous ne savons plus quoi faire, Seigneur. Prends pitié, Seigneur, de nous. Devant la souffrance, Seigneur, nous crions à toi, Jésus. Devant l'amertume, nous crions à toi, Jésus. Devant le manque d'amour, nous crions à toi, Jésus. Prends le contrôle, Seigneur. Pardon. Seigneur, ta face, nous te parlons, Prends pitié, Seigneur, de nous, nous t'en supplions. Oh, nous avons manqué, Seigneur, nous avons manqué, Seigneur. Nous ne t'avons pas écouté, nous avons désobéi. Ce soir, nous voulons, Seigneur, que tu prennes pitié de nous. Prends pitié, Seigneur. Oh, nos cœurs blessés, Seigneur, par le rejet. Viens penser toutes ces blessures, Seigneur. Toutes les blessures de notre enfance, Seigneur. Toutes ces blessures que nous avons, Seigneur, en grandissant, Seigneur, nourris. Viens nous dire, viens, Seigneur, enlever tout cela. Prends pitié de nous, Seigneur, nous t'en supplions. Autant de paroles mauvaises. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, de venir visiter ton cœur? Est-ce que tu peux poser la main sur ton cœur? Je sens que le Seigneur veut visiter le cœur de quelqu'un. Je sens que le Seigneur veut rentrer au plus profond de cette blessure. Est-ce que tu peux poser la main sur ton cœur, de là où tu es? Est-ce que tu peux laisser le Seigneur entrer dans cette blessure? Est-ce que tu peux laisser le Seigneur pénétrer cette blessure? Est-ce que tu peux laisser le Seigneur poser sa main sur cette blessure et te guérir? Oh bien-aimé de Dieu, laisse-le te guérir. Dis-lui, Seigneur, viens me guérir. J'en ai assez, Seigneur, de ce cœur brisé. J'en ai assez qu'on ne puisse pas m'aimer. J'en ai assez d'être rejeté. J'en ai assez que ce soit toujours sur moi, que les paroles méchantes tombent. Seigneur, viens visiter mon cœur, je t'en supplie. Seigneur, viens prendre cette blessure, je t'en supplie. Est-ce que tu peux demander au Seigneur de venir prendre cela? Je t'assure que si tu laisses le Seigneur prendre cette blessure, bien-aimé de Dieu, tu seras libre. Et tu retrouveras ta joie au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, viens prendre cette blessure? Seigneur, viens prendre cette blessure. Seigneur, je te la donne. Je refuse de la garder. Je refuse, Seigneur, je te la donne. Je te la donne. Prends-la, Seigneur. Prends-la, Seigneur. Je veux être libre. Et pitié de nous nous humilions devant toi. Seigneur.
besoin de visite maintenant. Le Seigneur veut visiter nos cœurs. Veut visiter nos vies, Seigneur. Viens visiter. Oh Seigneur, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts, Seigneur. Viens enlever nos suffisances. Oh Seigneur, notre orgueil, Seigneur. Notre manque de pardon. Notre moi. Chasse l'arrogance de nos vies au nom de Jésus. Chasse l'orgueil de nos vies au nom de Jésus. Chasse la suffisance de nos vies au nom de Jésus. Chasse le péché de nos vies au nom de Jésus. Chasse le manque d'amour de nos vies au nom de Jésus. Chasse le manque de pardon de nos vies au nom de Jésus. Chasse de nos vies toutes ces pensées impures, toutes ces suggestions du diable, tout ce qui vient de nous jurer. Chasse cela de nos vies au nom de Jésus. Comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu sens que ton cœur est dilaté? Parce que nous allons maintenant évoquer le sang de Jésus qui répare, le sang de Jésus qui guérit, le sang de Jésus, le sang de la substitution, le sang du sacrifice ultime, le sang par qui nous avons été sauvés. Je voudrais que tu évoques le sang de Jésus d'abord dans ton cœur, parce que c'est de là que tout se passe. C'est de là que les blessures, c'est de là, même les pensées, même ce que tu ressens, ce que tu murmures, le manque de pardon, tout cela est contenu dans notre cœur. Et pendant que tu continues de poser la main sur le cœur, tu vas invoquer la puissance du sang de Jésus. Tu vas dire, sang de Jésus, je t'invoque dans mon cœur. Là où il y a eu blessure, là où il y a eu manque de pardon, là où il y a eu manque d'amour, sang de Jésus, je te prie de venir coller toutes les fissures qui ont été laissées dans mon cœur, toutes ces traces de blessures dans mon cœur, que tu viennes les réparer par la puissance de ton sang. Seigneur, je crois en la puissance de ton sang. C'est pour cela que je l'invoque maintenant. J'invoque la puissance de ton sang dans mon cœur meurtri, ce cœur brisé, ce cœur, Seigneur, qui ne sait plus où aller, où mettre, quelle décision prendre. Seigneur, je t'en supplie que ton sang visite mon cœur maintenant, que ton sang répare les blessures, que
ton sang repare, Seigneur, tous ces péchés. Que ton sang me lave de toute iniquité. Que ton sang, Seigneur, enlève de la tête jusqu'aux pieds. Que ton sang me guérisse de toute maladie de mon corps au nom de Jésus. Et pendant que nous invoquons la puissance du sang de Jésus, je voudrais maintenant que nous puissions prier pour David. Pendant que nous invoquons la puissance du sang de Jésus, nous prions pour David qui est à l'hôpital. Nous voulons invoquer la puissance du sang de Jésus sur toute personne malade, connectée, présente ici, sur tout membre de famille, même dans nos pays respectifs. Tu vas invoquer, tu vas donner le nom de cette personne. S'il y a quelqu'un que tu connais qui est malade, nous allons invoquer la puissance de guérison. La puissance de guérison. La puissance de guérison sur toute maladie. Au nom de Jésus. Pour que la maladie soit chassée de nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je chasse le cancer. Au nom de Jésus. Sur toutes ces formes, que ce soit la leucémie, que ce soit le cancer du sang, que ce soit le cancer de la vessie, que ce soit le cancer du col de l'utérus, que ce soit le cancer du poumon, au nom de Jésus, je te chasse et je te cloue au pied de la croix de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je chasse au nom de Jésus toute maladie des os, que ce soit le rhumatisme, l'arthrose, l'arthrite, de nos vies au nom de Jésus. Je chasse tout cancer, tout prostate au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je chasse tout cancer de gorge, toute maladie de thyroïde. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je chasse toute autre forme de maladie, toute douleur de mon corps, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus nous guérisse. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Est-ce que tu peux recevoir ta guérison? Dis, je reçois ma guérison. Au nom de Jésus, je reçois la guérison de mon père. Au nom de Jésus, je reçois la guérison de ma mère. Au nom de Jésus, je reçois la guérison de mes frères et sœurs. Au nom de Jésus, je reçois ma guérison mentale. Au nom de Jésus, toute maladie mentale, maintenant je t'ordonne au nom puissant de Jésus-Christ, de par la puissance du sang de Jésus, de quitter la vie des enfants de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu pars et tu ne reviens plus jamais. Au nom de Jésus, tu sors de la vie des enfants de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute maladie de cœur, tout problème de poumon, tout problème respiratoire, je t'ordonne par la puissance du sang de Jésus, de par mon baptême, au nom de Jésus, que tu quittes la vie des enfants de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh bien-aimé de Dieu, nous allons prendre 7 minutes de parler en langue. Nous allons prendre 7 minutes de parler en langue. 7 minutes de parler en langue. Pour que dans le monde spirituel, que toute maladie qui était encore en train de s'envoler, qui cherchait les enfants de Dieu, qui cherchait à nous atteindre, que toutes ces maladies soient contrecarrées. Au nom de Jésus. Ramasakarababa, Rimba Kontoroba Shekereba, Rimba Kataraba Sakarababa, Ramasekentereba, Rimba Poshokontoroba, Ramama Sakiribaba, Ramba Shekentereba, Rimba Basokorobobo, Ramama Sekereba, Rimba Kontaraba Shakaraba, Rimba Kontaraba Sekereba, Romba Kontoroba Shekereba, Rimba Kesakatanaba, Romba Kantaraba Shekereba, Rimba Pasakiribaba, Rama Sekentereba Baba, Romba Koshokoroba, Rimba Kantaraba, Rama Shekentereba, Rimba Bobo Kontoroba, Rimba Shekereba Baba, Rama Mama Sakiribaba, Rama Shekentereba, Rimba Kontoraba Sakaraba, Rimba Kashekereba Baba, Rama Mama Sekereba, Rimba Shokontoraba, Rimba Sakataraba, Rama Mama Shekereba Baba, Rimba Mama Shokontoraba, Rantaraba Shakiriba Baba, Ramba Kentereba Baba, Ramba Shakaraba Baba, Rimba Kontaraba, Rama Shekentereba Baba, Rimba Kontaraba Baba,
Rembe shekere baba. Rimama kontara baba. Rama shekentere baba. Rimba kontara baba sakiriba. Rama shekentere baba. Rima mama sokoro baba. Rama shakiri baba. Rima kentere baba. Rama shekere baba. Rimba kontara baba. Rimba kentara baba sakiriba. Rombo koshokoro baba. Rima kontara baba sekere baba. Rama masakiri baba. Rima kontara baba shekere baba. Rama baba sakere baba. Rima kontara shakara baba. Rima mama sekere baba. Rombo kontara baba. Rima shakara baba. Rama kentere baba. Rima kontara baba. Rintara baba shakara baba. Rima sekere baba. Rombo kontara baba. Rima kantara baba shekere baba. Rima kontara baba sakara. Rima sekentere baba. Rombo kontara baba. Rama shakara baba. Rima kontara baba sekere baba. Rima kontara shekere baba. Rima mama sakiri baba. Rombo kontara baba shekere baba. Rima kontara baba sakiri baba. Rama shekere baba. Rombo kontara baba. Rima sakiri baba. Sakitara baba shekere baba. Rama mama sakara baba. Rima koraba shekere baba. Rama sekere baba. Rima shakara baba. Rima kontara baba sekere baba. Rima shekere baba. Rima kontara baba sakiri baba. Rama mama shekere baba. Rima kontara baba. Rima sakara baba. Rama sekere baba. Rima shekere baba. Rintiriba koraba sakiri baba. Rama sekere baba. Rima mama kontara baba. Rama sakara baba. Rima koraba shekere baba. Rima mama. Rima mama sakara baba. Rima mama. Sakere baba. Rama kontara baba. Rima kontara sakara baba. Rama mama. Rima sakara baba. Rima mama. Rima mama. Il y a sûrement certaines personnes qui ne parlent pas en langue parmi nous. Et certaines personnes connectées via Facebook. Alors comme je le disais tout à l'heure, pour le parler en langue, je disais que c'était pour invoquer la puissance du sang de Jésus. Pour guérir toute maladie. Si toi-même tu es malade, il y a des personnes que tu connais qui sont malades. Parce que le sang de Jésus guérit de toute infirmité. Et donc, pendant que nous parlons en langue, si toi tu ne parles pas en langue, tu vas demander au sang de Jésus de venir te guérir. S'il y a une maladie dont tu es atteinte, ou un membre de ta famille a atteint d'une maladie, tu vas dire, Seigneur, guéris-moi de telle maladie. Sois spécifique. Et s'il y a des maladies que tu ne connais pas, tu diras aussi que toute maladie dans mon corps dont je n'ai pas connaissance, Seigneur, que par la puissance de ton sang, je proclame ma guérison. Pour moi, pour les membres de ma famille, tu peux citer leur nom. Amen. Amen. Ok. Rama sakaraba shekere baba baba. Rima mama korama sekere baba baba. Rama shekere baba baba. Rombo kontoroba shekere baba baba. Rima mama kontaraba. Rama sakaraba baba baba. Rima mokentere baba baba. Rima baba kontaraba baba. Rama sekere baba baba. Rima mokentaraba baba baba. Rama shekere baba baba. Rima kontoroba. Rama sakara baba baba, Rama shekere baba baba, Rama kontoro baba baba, Rama sekere baba baba, Rama kontoro, Rama sekere baba baba, Rama shokontara baba baba, Rama mama, Rama sekere baba baba, Rama kontara baba baba, Rama kentara baba, Rama
Choloba, Rima Mama Sekere Baba Baba, Rondo Choloba Shekere Baba, Rima Mama Sekere Baba, Rama Sekere Baba Baba, Rama Mama, ton sang Seigneur, ton sang Seigneur, ton sang dans cette assemblée, 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 viens sur nous, guéris-nous Seigneur, guéris-nous, lave-nous de nos iniquités. On peut continuer à chanter. Je suis rien en ce monde. Sans le sang de Jésus, je suis rien. Je veux t'exhorter à te lever. Sans le sang de Jésus, je suis rien. Il faut que tu comprennes que Jésus a porté le poids de la croix. Il a porté le poids de la croix jusqu'à Golgotha. Il a porté ça sur son dos. Le poids de la croix a déchiré son dos qui avait déjà été déchiré par la flagellation. Le poids de la croix a blessé ses épaules. Tout ça pour confirmer la parole où il te dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, et je vous donnerai le repos. Venez à moi, vous qui êtes chargés, je vous donnerai le repos. Donnez-moi votre joug qui est lourd, et moi je vous donnerai le mien qui est léger. On invoque le sang de Jésus. On invoque le sang de Jésus, mais on ne laisse pas le fardeau au pied de la croix, mon frère, ma soeur. Au moment où tu invoques le sang de Jésus, je t'en supplie, je t'invite à te dégager. Dégage-toi, dégage-toi de tout ce qui pèse sur toi, tout ce qui est rancœur, dépose ça au pied de la croix. Tout ce qui te blesse, ne veut pas le sang de Jésus comme ça. Nous sommes dans une atmosphère où Jésus est vraiment là. Quand on dit Seigneur, pardonne-nous, il vient par sa miséricorde nous pardonner. Quand on dit Seigneur, donne-nous ton sang, son sang coule à profusion pour nous dégager. Je t'en supplie. Ne reste pas là lourde. Ne reste pas là à dire seulement le sang. Seigneur, j'invoque ton sang, j'invoque ton sang. Mais invoque ton sang, c'est ce fardeau qui te pèse. Invoque ton sang, c'est sur cette situation qui fait que tu ne peux pas te lever et crier normalement. Invoque le sang de Jésus sur cette situation qui fait que tu n'arrives pas à être chrétien. Je t'en supplie, invoque le sang de Jésus. Dégage-toi, Jésus est là pour nous dégager. Il me faisait savoir que nous sommes lourds, que nous sommes là. Nous invoquons le sang, mais nous ne l'invoquons pas vraiment. Alors mon frère, ma soeur, je t'en supplie. Laisse-toi dégager par Jésus. Amen. Bien-aimé de Dieu, tu as entendu ce que le message de la sœur Joël, le message a été très précis.
Alors je voudrais inviter chacun d'entre nous, de là où nous sommes, nous allons prendre une minute. Chacun de nous va identifier le fardeau qui pèse sur lui. Si tu ne sais pas un exemple de fardeau, peut-être que c'est la maladie, peut-être que c'est la conversion de ton époux, de ton épouse, d'un membre de ta famille. Peut-être que tu connais un membre de ta famille qui est encore dans la sorcellerie et tu voudrais que le Seigneur visite. Et tu pries depuis des années et tu attends la réalisation. Peut-être que c'est un problème aussi personnel à toi, ta guérison, la guérison de tes enfants. Peut-être que c'est un problème mental. Je ne sais pas ton fardeau là, bien-aimé de Dieu. Je ne connais pas ton fardeau. Je connais le mien. Mais en ce soir, en communauté, en union, nous allons prendre une minute. Nous allons identifier ces fardeaux-là. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous aider. Parce que c'est lui qui nous aide, qui nous permet d'identifier tout. Que le Saint-Esprit nous aide à identifier nos fardeaux. Peut-être que tu cherches du travail depuis des années. Peut-être que tu n'arrives même pas à t'en sortir. Peut-être que financièrement c'est chaud. Peut-être que c'est ça ton fardeau. Peut-être que c'est la perte d'un être cher ton fardeau. Peut-être qu'il y a tellement d'exemples. Donc tu sais, qu'est-ce qui te tracasse? Qu'est-ce qui te tracasse en ce moment où je te parle? Qu'est-ce qui te tracasse? Qu'est-ce qui t'inquiète? Qu'est-ce qui t'empêche de dormir? Qu'est-ce qui t'empêche de manger? Qu'est-ce qui t'empêche même de venir à la prière souvent? Qu'est-ce qui t'empêche? C'est quoi ton fardeau en ce moment? C'est ce fardeau-là que nous allons présenter au Seigneur. Donc tu vas prendre une minute, tu vas identifier ce fardeau. Nous allons l'identifier. Et après, bien-aimés de Dieu, ensemble, nous allons prophétiquement déposer au pied de la croix de Jésus. Mais pendant que tu déposes, je ne t'ai pas dit de garder, hein. J'ai dit dépose. J'ai dit dépose ce manque de pardon. J'ai dit dépose cette blessure dans ton cœur. J'ai dit dépose l'insulte que ton mari peut-être a dit sur toi. J'ai dit dépose le manque d'amour. Depuis ton enfance, tu n'as pas été aimé. J'ai dit dépose. Dépose. Quand je dis dépose, dépose. Donne à Jésus. Donne à Jésus. Et tu vas voir ce que Jésus fera au travers de toi. Je te l'assure. Je ne suis pas en train de te mentir. Amen. Donc nous allons prendre une minute. Nous allons identifier. Seigneur Esprit Saint, viens nous aider à identifier ce fardeau. Ce joug qui pèse sur nous. Ce fardeau qui nous empêche, Seigneur, de rester en communion avec toi. Nous allons prendre une minute. Et nous allons demander à l'Esprit Saint de nous rappeler cela. Amen. Amen. Alors, je voudrais vous demander à sortir de vos rangées. Est-ce que nous pouvons tous nous mettre à l'autel ici pour pouvoir déposer nos fardeaux? Nous n'allons pas déposer nos fardeaux dans nos places. Nous allons nous tenir devant la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il a dit de déposer à ses pieds. Nous allons tous venir avec nos fardeaux. Chargés comme nous sommes. Nous allons tous venir ensemble. Nous allons les déposer. Nous allons vraiment les déposer. Nous allons vraiment les déposer. Maman Jackie, venez, venez. Daddy, pardon, tu peux venir ici. Non, prends-le. C'est important ce qu'on veut faire. Prends-le. Le cœur, il n'y a pas de problème. Tout le monde. Venons tous. Tout le monde. Tout le monde. Bien-aimés de Dieu, est-ce que nous avons identifié ces fardeaux? Est-ce que nous avons tous identifié ces fardeaux?
Je ne nous entends pas, hein. Nous avons tous identifié ce fardeau. Est-ce que tu prends la résolution aujourd'hui de déposer cela au pied de la croix de Jésus? C'est ton choix, je ne t'oblige pas. Si tu veux, tu peux garder et retourner à ta place. Mais Jésus veut te visiter en ce soir et il te demande, est-ce que tu es prêt à décharger ce fardeau au pied de sa croix? Vous tous qui êtes connectés via Facebook aussi, je parle à tout le monde. Est-ce que nous avons tous identifié ces fardeaux? Est-ce que nous sommes prêts à les donner à Jésus? Est-ce que tu es prêt, bien-aimé de Dieu? Si tu es prêt, il faut répondre oui. Est-ce que tu es prêt à offrir cela à Dieu? Est-ce que tu es prêt à offrir cet abandon, ce mari qui t'a laissé depuis des années, qui t'a laissé à la charge de tes enfants? Est-ce que tu es prêt à abandonner tout ce que ton père et ta mère t'ont dit, que tu n'allais pas réussir, que tu n'allais pas te marier, que tu étais une enfant maudite? Est-ce que tu es prêt à abandonner cela au pied de la croix de Jésus? Est-ce que tu es prêt à abandonner cela au pied de la croix de Jésus? Toutes ces maltraitances de ton enfance, tout ce qu'on t'a fait, toutes ces blessures, toutes ces scarifications sur ton corps. Est-ce que tu es prêt à abandonner cela au pied de la croix de Jésus? Est-ce que tu es prêt à abandonner cette recherche d'enfant? Depuis des années, tu cries jour et nuit devant le trône de gloire du Seigneur et tu ne vois toujours pas de réponse. Est-ce que tu es prêt à laisser cela au pied de la croix de Jésus? Est-ce que tu es prêt à laisser toutes ces mauvaises pensées, toutes ces suggestions du diable, tout ce que le diable te dit? Est-ce que tu es prêt à déposer au pied de la croix de Jésus? Alors si tu es prêt à déposer au pied de la croix de Jésus, tu vas te mettre en mouvement de dépôt. Quand je dis dépôt là, bien-aimé de Dieu, regarde. Tu vas dire, Seigneur, je te dépose. Mais pendant que tu déposes là, tu connais, tu as identifié tout, donc tu cites. Tu vois? Tu cites. Tu vois ce que je veux dire? Pendant que tu déposes, tu cites. C'est le rejet. Tu dis, Seigneur, je te donne le rejet. Et je prends ma joie et je prends ma bénédiction. Seigneur, je te donne telle chose. Amen. Est-ce que nous sommes prêts? Ok, je vais compter jusqu'à 3 et nous allons déposer au pied de la croix. Tu déposes autant que tu peux déposer, bien-aimé de Dieu. Tu déposes tout. Amen. 1, 2, 3. Seigneur, je te dépose. Seigneur, tout ce rejet, toutes ces mauvaises paroles. Seigneur, prends cette perte. Seigneur, la séparation, Seigneur. Ce que cela a créé dans mon cœur, prends tout, Seigneur. Oui, Seigneur, prends. Je n'aurais pas imaginé que mon père ou ma mère allaient m'abandonner. Oui, Seigneur, prends tout. Prends, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Je n'aurais pas imaginé, Seigneur, que j'allais me retrouver, Seigneur, en train de souffrir comme cela. Prends tout, Seigneur. Je n'aurais même pas imaginé que mon mari que j'aime tant aurait pu me dire toutes ces méchancetés. Prends tout, Seigneur. Je n'aurais pas imaginé que ma femme que j'aime tant a pu me dire tout cela, Seigneur. Prends tout. Je n'aurais pas imaginé que mon enfant que j'ai porté dans le sein de mes entrailles a pu m'insulter. Seigneur, prends tout. Prends tout, Seigneur. Je dépose tout à tes pieds,
tout ce mal qu'on m'a fait. Je ne veux rien laisser. Prends Seigneur, prends tout Seigneur. Je parle à mon enfant, il n'écoute pas. Il ne fait qu'à sa tête et mon cœur est brisé. Prends tout Seigneur, prends tout Seigneur. Mon enfant refuse d'étudier. Il ne m'écoute pas Seigneur. Prends tout Seigneur, prends tout Seigneur. Seigneur, je n'arrive même pas à subvenir à mes besoins de chaque fin du mois. Seigneur, prends tout Seigneur. Je ne peux même pas m'occuper de mes enfants parce que je n'ai pas les moyens. Seigneur, prends tout. Oh Seigneur, je cherche du travail depuis des années Seigneur. Je veux être libre financièrement. Je n'arrive pas à trouver du travail. Seigneur, prends tout. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Je te donne tout. Je te donne tout. Je te donne tout. Seigneur, je ne veux rien retenir. Sans rien retenir. Sans rien retenir. Je te donne. Oui, prends tout. Oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mes insuffisances. Prends mon corps et prends mon âme. Règne sur mon cœur. Est-ce que tu peux dire au Seigneur de prendre? Oui. Prends tout, Seigneur. Prends mon rejet, prends mon manque d'amour, Seigneur. Prends la maladie. Oui. Prends tout, Seigneur. Oui, prends, Seigneur, cette maladie depuis des années qui me détruit. Prends mon corps. Prends mon âme. Règne sur mon cœur. Prends Seigneur, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout. Oui, ma Est-ce que tu as laissé tout tomber? Est-ce que tu as tout donné à Jésus? Est-ce que tu as donné à Jésus? Est-ce que tu as donné sans rien retenir? Est-ce que tu as tout laissé au pied de sa croix? Est-ce que tu as tout laissé au pied de sa croix? Que le Seigneur te visite ce soir. Qu'il te visite ce soir. Qu'il visite ton cœur ce soir. Qu'il visite ton âme ce soir. Qu'il visite tes pensées ce soir. Qu'il t'accorde la joie au nom de Jésus. Qu'il t'accorde la paix au nom de Jésus. Prends mon corps, prends mon âme, règne sur mon cœur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout. Je sens que tu as besoin de plus de temps. Je vais te laisser un peu plus de temps.
Oh Seigneur, regarde à tes enfants, prends tout. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Alors quand tu penses que tu as tout laissé tomber, quand tu penses que tu as déposé tout au pied de la croix de Jésus, tu peux retourner à ta place. Si tu n'as pas encore fini, reste là. Parce que Jésus veut que tu lui laisses tout. Si tu penses que tu as tout déposé, retourne à ta place. Si tu n'as pas fini de déposer, alors reste là et continue de parler au Seigneur. Continue de lui parler. Continue de lui parler. Continue de lui parler. Qu'il te visite, qu'il te remplisse en ce soir. Que sa paix te rejoigne au nom de Jésus. Oui, Seigneur, tous tes enfants qui sont encore là, prends tout. Prends tout, Seigneur. Prends tout. Ils déposent tout au pied de ta croix, Seigneur. Ils ne veulent rien retenir. Ils ne veulent rien garder. Ils veulent tout abandonner. Reçois, Seigneur, le fardeau. Reçois, Seigneur. Reçois toutes ces doléances, toutes ces prières au pied de ta croix, Jésus. Reçois les prières au pied de ta croix. Reçois le fardeau. Décharge-les, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il m'en demanda que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble tes pensées, tes soucis, tes fardeaux à tes pieds. Je dépose que tes vives sont, que tes vives sont. Il en demande à ton Saint-Esprit, ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble tes pensées, tes soucis, mes fardeaux, tes fardeaux à tes pieds. Je dépose tes vives il en demande à ton Saint-Esprit, vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble tes pensées, soucis, mes fardeaux, à tes pieds. Je dépose, je t'appelle au nous t'appelons Jésus, nous t'appelons Esprit de Dieu, Saint-Esprit, Est-ce que tu vois comment tu te sens léger pendant que tu as déposé? Tu as vu, avant tu n'avais pas déposé. Tu avais gardé pour toi. Tu n'avais pas laissé au pied de la croix de Jésus. Est-ce que tu sens le joug léger que le Seigneur a posé maintenant sur ta vie? Ramasakarababa. Est-ce que tu sens le joug léger qui t'anime maintenant? Est-ce que tu sens que ton cœur est libéré? Ramasakarababa. Est-ce que tu constates l'amour de Jésus pour toi? Est-ce que tu constates combien il t'aime? Est-ce que tu constates cela? Alors nous allons nous tenir debout et nous allons acclamer Jésus. Nous allons l'acclamer.
Nous allons l'acclamer pour cette libération. Nous allons l'acclamer pour cette libération. Pendant que tu es dans cette joie, tu vas venir louer le Seigneur qui a visité ton cœur, qui a pensé les blessures de ton cœur et qui t'a redonné ce joug léger. Amen. Amen. On va louer, on va louer, on va louer. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Il est comme ça. Il est comme mon papa. Il est comme mon papa. S'il est comme ça, tu vas venir le célébrer. Tu vas célébrer le Dieu de ton salut. Celui qui n'a pas regardé à son égalité avec Dieu, qui est descendu sur terre et qui a porté sa couronne d'épines. Il a porté ce loup par-dessus nous. Alors nous allons le célébrer. Il nous a déchargé ce matin de tous nos fardeaux. Il nous a libérés, il nous a donné son joug qui est doux et léger. Alors nous allons le célébrer, lui dire merci. Je veux que je suis dans le Dieu de mon salut. En Jésus, ma gloire. Je veux que je suis dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Je veux que je suis dans le Dieu de mon salut. En Jésus, ma gloire. Je veux que je suis dans le Dieu de mon salut.
Tu es guéri, jamais, il proclamera pas.
Seigneur, nous t'aimons, nous savons que tu nous aimes, mais nous t'aimons également. Que ton nom soit béni. Amen, amen, amen. Amen. Oh, est-ce que tu es dans la joie? Est-ce que tu es dans la joie? Bien-aimé de Dieu, tu te souviens que quand on avait commencé, là, on avait froid, non? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, le Seigneur va nous réchauffer. Le Seigneur nous a réchauffés, nous bénissons son Saint-Nom. Amen. Il est capable de faire toutes choses, crois-le. Amen. Alors nous allons prendre place. Nous allons prendre place dans la présence du Seigneur. Et nous allons passer au partage de la parole. Et aujourd'hui, le Seigneur s'est choisi. Il n'y a pas de partage. D'accord. Donc, je vais passer le micro à notre bergère, qui a un message pour nous. Nous allons nous concentrer sur le message. Amen. Bergère, nous voulons bénir le Seigneur pour ta vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de la bergère? C'est une grâce, c'est un don. Maybe if you didn't know. Si tu ne le savais pas, je voudrais que tu saches que tu as un don de Dieu pour nous, un vrai don, no matter what, un vrai don. Je voudrais que tu le saches, bergère, que tu le saches. Et je sais que nous tous réunis ici, nos cœurs sont dans la joie de savoir que tu es cette bergère-là qui conduit le peuple de Dieu vers le grand berger. Et nous sommes fiers d'être, je vais dire, en collaboration avec toi. Parce que si je dis à ton service, tu ne vas pas l'accepter. Nous sommes au service de Dieu, mais en collaboration avec toi pour l'avancée du royaume de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour toutes ces initiatives, tous ces messages que nous recevons de toutes ces personnes qui nous bénissent de par tous ces programmes. Cela n'aurait pas été sans toi, sans le noyau, sans chacun des membres du ministère. Et en ce soir, je voudrais vraiment, même si nous ne le disons pas assez, voudrais bénir le Seigneur et lui dire merci pour ta vie. Nous prions que Dieu te donne des années sur des années, jusqu'à ce que tu vieillisses, que tu voies tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur pourvoie toujours pour toi. Nous prions que tu ne manques de rien. Je dis bien de rien. Et je reviens encore sur cette parole qui dit que le Seigneur, notre Dieu, est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et j'ajoute qu'il est le rémunérateur de ceux qui le servent. Que le Seigneur se souvienne de chaque service berger. Chaque service, toutes ces années à son service. Que le Seigneur se souvienne de cela. Et qu'il te bénisse. Nian fou même. Que les bénédictions débordent sur toi. Au point où nous, tes frères et sœurs, que nos bouches soient en étonnement de ce que le Seigneur fait dans ta vie. Je sais qu'il a déjà fait des choses merveilleuses et je sais qu'il le fera encore. Et tu sais que je t'aime, tu es ma soeur, tu es ma petite maman comme je le dis. Merci d'être ce pilier sur lequel chacun d'entre nous repose. Le grand pilier c'est Jésus, mais Jésus t'a mandaté pour que nous aussi nous puissions reposer sur toi. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Bien-aimés de Dieu, prions beaucoup pour la bergère, c'est important. Prions beaucoup pour elle. Si nous ne le faisons pas avant, faisons l'effort de le faire. Amen. Amen. We love you. Can we all say we love her? We love you very much. Amen, 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 amen. Il n'y a pas de prédication. Amen. Paix et joie. Merci Valé, merci peuple de Dieu. Alors, il ne nous reste que 5 minutes. Donc, en 5 minutes, je vais partager peut-être 2 informations avec nous. Déjà, je veux commencer par dire un grand merci à chacun de vous, toutes les personnes qui, dans le secret, parce que j'ai envie de commencer à citer les noms, mais ma mère me dit toujours de ne pas citer les noms, mais la tentation est trop grande. Mais vous, vous connaissez. Amen. J'ai envie, mais elle a connecté, elle me regarde. Je ne vais pas citer. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, la vigile était wonderful. Et l'intervention qui a suivi avec l'homme de Dieu le dimanche passé, pour notre premier dimanche de l'année, c'était amazing. On peut acclamer le Seigneur vraiment. Amen, 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 amen. Alors, il n'y a pas de prédication comme j'ai dit. 2 informations.
ou peut-être 3 informations que je peux concentrer en 3 minutes. Donc la toute première information, c'est l'information de la retraite avec les pères Georges Yoboué et les pères Wali, père Georges Yoboué et le père Wali, Donald Wali, du 14 au 17 mars. Donc nous sommes encore en train de chercher le lieu. Les dates sont déjà calées. On va lancer le save the date pour que les personnes qui sont dans d'autres pays qui veulent nous rejoindre puissent déjà poser leurs vacances. Donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Du 14 au 17 mars. Donc pour le moment, ce qu'on a arrêté avec les pères, c'est une intervention le 14 dans la soirée, le 15 dans la soirée et le 16-17 dans la journée. Mais comme je l'ai dit là, c'est tentative. Le 14, le 15, c'est un jeudi, vendredi. Et puis maintenant, 16-17, samedi, dimanche. Pour le moment, c'est tentative. Ce que je viens de dire, c'est tentative. Ça peut changer. On peut se retrouver à faire le jeudi après-midi, par exemple. Mais pour le moment, ce qu'on arrête, c'est soirée, journée. Mais on confirmera. Mais déjà, posons déjà nos dates avec nos différents lieux de travail. Voilà, et on va commencer à se préparer. Maintenant, ce que j'aimerais demander, nous sommes encore en train de chercher le lieu qui pourra nous accueillir. L'année passée, nous avons eu plus de 200 personnes. Nous cherchons une salle qui peut accueillir au moins 250 personnes. Les pères m'ont dit entre 200 et 300, on va dire au milieu 250. Je nous demande que nous puissions voir dans nos différentes paroisses ou peut-être dans nos différents quartiers s'il y a des salles que nous connaissons qui peuvent accueillir ce nombre de personnes. Il faudra nous faire signe, un membre du noyau, pour que nous puissions voir si les modalités de paiement pour cette salle-là rentrent vraiment dans ce que nous recherchons, dans notre budget. Donc nous sommes encore en train de... Nous aimerions vraiment, par la grâce de Dieu, début du mois de février, commencer la communication avec le lieu, avec les heures, etc., etc. Donc vraiment, je compte sur chacun d'entre nous, qu'on essaie de voir dans nos différentes paroisses, ideally une paroisse, une salle de paroisse, mais sinon une salle comme on a fait l'année passée. Amen. Ça, c'est la première information. Deuxième information, nous savons que nous avons commencé une nouvelle année. C'est l'année de... À chaque fois, en début d'année, on prend vraiment beaucoup de résolutions. Je pense qu'il y a peut-être beaucoup de personnes qui n'ont pas pris de résolutions parce que année après année, on prend beaucoup de résolutions. Surtout pour les personnes qui aiment aller à la gym. On dit à partir de maintenant, je vais aller au sport, je vais... Il y a la servante de Dieu qui note. Je vais aller au sport, je vais manger healthy. Ça dure seulement une semaine et puis après, on est découragé puisqu'on n'arrive pas à tenir. Donc je sais que peut-être il y a des personnes, j'ai vu beaucoup de posts de gens qui ont dit cette année, ne prenez pas de résolution. Mais la parole de Dieu dit que notre succès dépend de nos résolutions. Donc c'est biblique de prendre des résolutions. C'est important pour nous de prendre des décisions. Tu peux décider qu'à partir de maintenant, je vais être sérieux avec le Seigneur. C'est une décision, c'est une résolution. Hier, lorsque je suis partie à la confession, notre curé de paroisse, vous vous rappelez le père Alfred? Il avait prêché ici en anglais. C'était le curé de Haïssa, vous vous rappelez? C'est le curé de notre paroisse à Ashford maintenant. Depuis maintenant 2 mois. Et lorsque je suis partie à la confession hier, le message qu'il m'a donné, qui est ressorti de notre entretien, c'était la nécessité de nous imposer la discipline, une discipline de vie. Ou bien MF. J'étais avec ma soeur Marie-France, il nous a parlé les vérités. Paix et joie, la discipline. Il dit, et ça nous le savons, mais souvent nous oublions. Quand il arrive, par exemple, le temps de notre alliance avec le Seigneur, on peut avoir des urgences qui nous viennent, qui nous parviennent, et on juge que ces urgences-là sont plus urgentes que le rendez-vous divin que nous avons avec le roi des rois. Et il a dit, c'est une erreur que beaucoup de chrétiens font. Ou bien on prend des résolutions, et puis arrivé un moment, on ne tient plus sur la durée. Et il a dit, cette année 2024, le message qu'il nous faut communiquer à toute personne qui nous entoure, c'est la nécessité d'être réellement sérieux avec Dieu. Que chacun de nous décide de prendre un temps d'alliance avec Dieu et que ce temps d'alliance soit le temps d'alliance avec Dieu, regardless of what happens around it. Et il m'a donné le témoignage de sa maman. Il dit, sa maman paie à son âme. Même elle peut être avec ses amis, et puis quand vient l'heure de la miséricorde divine, 15 heures, regardless of who you are, she doesn't care. Tu vas attendre, elle va faire sa miséricorde divine, revenir et puis continuer à discuter avec toi.
Si elle est au téléphone, elle va dire désolé, je vous rappelle. Elle fait sa miséricorde divine, elle revient et puis elle te rappelle. Paix et joie, ma mère est comme ça. Quand je suis partie aux États-Unis, j'ai vu ça. Tu peux être en train de causer, elle peut arriver un moment, elle te forget. Il est l'heure, elle met son chapelet, puis elle commence à faire son chapelet. Ah, mamie. Donc tu jouais dans la danse. Donc c'est vraiment une interpellation pour chacun de nous. Nous sommes encore dans le mois de janvier. C'est le moment de prendre des résolutions. Parce que notre succès, c'est à nos résolutions que nous allons voir le succès dans ce que nous attendons. Pour pouvoir atteindre ce que tu désires atteindre, il y a la dimension spirituelle, mais il y a la dimension de ce que toi-même tu dois faire aussi. Le serviteur de Dieu, le Père Jésus, nous a si bien prêché sur ça, je ne vais pas revenir sur ça. Donc je pense que l'interpellation, c'est pour que chacun de nous, peut-être tout au long de cette semaine, que tu prennes vraiment un temps de cœur à cœur avec le Seigneur et que tu vois avec Dieu ce que tu peux faire. Si 3 heures du matin, tu ne peux pas te réveiller parce que c'est au milieu et que ton travail ne te permet pas, choisis une heure où tu seras réveillé pour pouvoir prier Dieu. Même si c'est 10 minutes ou 15 minutes. C'est important. C'est quelque chose que je portais sur le cœur et puis hier à la confession, le Père m'a longuement parlé sur ça. Paix et joie, donc je partage cela avec nous. Donc en parlant des résolutions, toujours dans la lignée des résolutions, cette année 2024, on reprend encore nos engagements. Quand je dis engagement, je parle d'engagement dans le soutien pour l'avancée de l'œuvre de Dieu. Depuis 1998 que le groupe existe, il avait été introduit dans l'organisation du groupe les cotisations mensuelles. Et les cotisations mensuelles sont de 10 livres par personne, donc 10 pounds par mois. Donc depuis 1998 que le groupe existe, ça a toujours été 10 pounds. C'est vrai que les années, peut-être on va dire avec le Covid et tout, vraiment, on n'a pas été on top of that. Mais maintenant, Covid est passé, nous sommes dans une nouvelle année, nous aimerions pouvoir recommencer vraiment à pouvoir réintroduire cela, que chacun de nous puisse s'acquitter de sa cotisation de 10 livres. Pour le moment, c'est 10 livres. Parce que j'ai demandé au serviteur de Dieu, le financier, 10 livres en 98, c'est quoi la valeur de ça en 2024? Avec l'inflation et autres. Vous voyez, non? Sorry? Yes. Peut-être même ça vaut 3 pounds. Vous voyez, non? Donc on va revoir tout ça. Paix et joie, nous allons revoir tout ça. Et puis nous allons, mais pour le moment, on dit, c'est les 10 pounds. Essayons de nous acquitter. Si chacun de nous s'acquitte vraiment de ces 10 pounds, ça va vraiment aider pour les activités que nous voulons faire. I.e., exemple, inviter les hommes de Dieu, inviter les serviteurs de Dieu, organiser les retraites, etc. Je bénis le Seigneur pour toutes ces personnes-là qui, en plus de leurs 10 pounds, font des dons. Donc payent leurs dîmes dans la caisse du groupe pour l'avancée de l'évangélisation. Il y a plusieurs personnes. Si je vais commencer à citer encore, je vais sauter les gens. Je ne vais pas citer. Je ne vais même pas, je vais regarder droit. Vous n'êtes pas qu'on dise que nous allons regarder telle personne, c'est telle personne. Mais tu te connais, vous vous connaissez. Amen. Que Dieu, nous prions pour vous. C'est vrai qu'on ne vient pas au groupe. Peut-être qu'il faut qu'on essaie d'organiser ça. Où on vient et puis on prie comme ça pour les personnes. Mais nous prions vraiment, nous intercédons vraiment pour chacune de vos vies. Afin que Dieu bénisse vraiment vos finances. Amen. Donc n'oublions pas nos cotisations mensuelles. Et puis aussi, si nous nous rappelons, on a demandé que le mois de décembre, janvier, nous puissions mettre ensemble nos dîmes pour pouvoir soutenir la paroisse. Nous nous réunissons ici chaque dimanche. La paroisse nous permet de venir et prier. On allume les lumières. Vous voyez, on utilise vraiment les facilities. C'est important pour nous de pouvoir semer dans la maison qui nous permet de pouvoir manger. C'est un principe biblique. Et même quand je fais transition, par rapport à nous-mêmes qui sommes là, je sais que beaucoup d'entre nous, nous payons notre dîme, ou au moins nous soutenons l'œuvre. Souvenons-nous de soutenir l'œuvre de Notre-Dame du Refuge, parce que c'est la maison aussi qui nous permet de manger et de nous nourrir spirituellement. Amen. Donc voici mon interpellation. Donc nos 10 pounds, nos dîmes pour soutenir la parole, nous aimerions pouvoir faire don. Il y a des personnes qui ont déjà donné le don pour l'église, pour le Père, avec le Père Evra, gloire à Dieu. Amen. Et il y a des personnes qui nous avaient contactés, qui ont fait les derniers paiements, gloire à Dieu. Nous allons acheminer le transfert cette semaine qui vient. Mais maintenant pour la paroisse, vraiment je nous interpelle. Amen. Maintenant si tu veux faire plus que ta dîme, you're welcome aussi. C'est important. Amen. Dernier point.
je ne prêcherai pas. Le serviteur de Dieu a annoncé que cette année, c'était l'année de la manifestation. We took it away. En tant que membre du noyau, on est parti, on en a parlé, on a discuté, on a essayé de discerner. Et le Seigneur confirme effectivement que c'est l'année de la manifestation. Et il a insisté que ce n'est pas la manifestation de Dieu, mais c'est la manifestation des enfants de Dieu. Il y a des implications de ça. Ça veut dire beaucoup de choses. Dimanche prochain, je partagerai le message que le Seigneur a mis sur mon cœur par rapport à ce thème. Mais juste avant, pour nous donner un peu un appetizer, avant qu'on ne se sépare, je pense que beaucoup de personnes ont dû voir sur Facebook des vidéos qui circulent depuis maintenant une semaine d'une certaine manifestation paranormale qui a eu lieu à Miami. Vous avez appris ça? Vous n'avez pas appris? Alors depuis une semaine, il circule vraiment sur les réseaux sociaux des personnes qui disent, qui étaient dans un mall, donc un shopping center, qui disent étant dans le shopping center, et tout à coup, ils disent qu'ils ont vu un portail spirituel s'ouvrir au milieu du shopping center. Et est sorti de ce portail spirituel des êtres qu'ils ont décrits étant comme transparents, translucent, qui étaient comme formless. Mon beau, tu as vu ça, non? Qui étaient comme formless, mais qui avaient une taille de 6, entre 8 et 10 feet. Donc moi, je fais 5 feet 5. Multiplie-moi par 2. C'était la taille, ils ont dit qu'il y en avait à peu près 4. Et ils ont commencé à, quand les gens ont vu, les gens sont rentrés dans la débandade. Il y a des vidéos, plus ou moins floues, certains tu arrives un peu à voir quand même, tu vois les êtres là se déplacer. Et ils expliquent qu'au moment où les gens sortaient, ils ont été bloqués par la police de Miami, qui a été interpellée par, ils ont été appelés, ils sont venus, il y avait plus de 100 voitures, il y a la vidéo, on voit les voitures, plus de 100 voitures, les hélicoptères qui sillonnaient, toute l'électricité, tout a été coupé, ils ont évacué. Et les gens, les personnes qui disent avoir été des témoins oculaires, ils disent qu'avant de quitter le shopping center, la police les a bloqués et leur a tous demandé d'effacer les footages, les vidéos qu'ils avaient de ce qu'ils avaient vu. Mais j'ai entendu plusieurs témoignages. Bon, c'est vrai que tu ne peux pas savoir si quelqu'un ment. Il y a des gens qui mentent bien. Mais vraiment, il y a certains témoignages, ça donne froid au dos. Ça donne vraiment froid au dos. Quand ils t'expliquent ce qu'ils ont vu. Et il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui en ont parlé, qui se sont prononcés, etc., et qui ont expliqué que nous sommes en train de partir vers la fin des temps. Ce n'est pas pour nous faire peur, ce n'est pas pour nous apeurer, mais c'est pour que nous sachions qu'effectivement, ce genre de phénomène-là, il pourra en avoir beaucoup plus qui vont se manifester. Une chose est sûre, ça c'est moi, ma croyance personnelle. Je crois personnellement que nous ne sommes pas les seuls dans l'univers. La Terre appartient à une galaxie, et dans la galaxie dans laquelle nous sommes là, comme ça là, c'est-à-dire il y a la Terre, il y a le Soleil, il y a les étoiles, aussi grandes qu'elle est, il y a des millions de galaxies. How can we be the only ones? C'est tout ce que je peux dire. Ça c'est moi, ma croyance personnelle. J'ai essayé de regarder ce que l'Église catholique dit par rapport à ça. Je suis toujours dans mes recherches, je continue de regarder. Quand je viendrai dimanche prochain, je nous dirai quelle est la position de l'Église par rapport à ça. Je ne l'ai pas encore trouvé. Mais ça, c'est my belief. Amen. Pour dire que, effectivement, les temps, il est annoncé beaucoup de tremblements de terre, il est annoncé beaucoup de catastrophes, il est annoncé vraiment des signes surnaturels, des choses qui vont se passer que le commun des mortels ne comprendra pas, etc. On entend beaucoup de choses que si tu écoutes comme ça, ça peut te faire peur. Mais en même temps, la parole de Dieu dit que dans cette période de chaos, dans cette période de tout ce qui a été annoncé, même Jésus a annoncé ce qui allait se passer. Il a dit que vous allez entendre des bruits de guerre, sachez que ça veut dire ABCDE. Donc il y en aura des bruits de guerre. Donc annonce que 2024, il y aura la bombe atomique, chacun annonce pour lui. Le plus important en tant qu'enfant de Dieu, c'est de savoir que dans ce chaos, la parole de Dieu dit que la création attend la manifestation, ardemment attend la manifestation des enfants de Dieu. Parce qu'en Genèse, il est dit que le Seigneur a fait sortir la lumière des ténèbres. Lorsqu'il est en train de faire la création, il a fait sortir la lumière des ténèbres. Donc au milieu du chaos, il y a nécessité que la lumière sorte. Et cette lumière, c'est toi et c'est moi.
La manifestation des enfants de Dieu là, c'est dans plus le monde va mal, plus cette manifestation se presse. Paix et joie. Alors c'est avec ça que je veux nous laisser vraiment, comprendre vraiment cela pour méditer. C'est vrai, nous avons nos situations et c'est important de les présenter parce que nos situations sont des outils que Dieu utilise pour se glorifier. Le serviteur de Dieu nous a parlé de ça. Donc c'est important de les présenter pour que Dieu se glorifie dans ces situations. Mais c'est aussi important de demander au Seigneur, Seigneur, what is your will for this world? Et quel est mon rôle dans l'avancement de ta volonté pour ce monde-là? Que Dieu nous bénisse. Amen, amen, amen. Merci Berger pour ce message. Merci.